Chers amis, bonjour. On va parler aujourd'hui de la foi. La foi, la conviction. L'ennemi de la foi, c'est les questions. Tout le monde a des questions et il y a des différences dans les questions. Il y a des questions qui ont des réponses, mais souvent, on ne connaît pas la réponse parce qu'on n'arrive pas à réfléchir. Si on avait la tête posée, on pourrait réfléchir, on pourrait trouver des réponses aux questions. Mais comme on est troublé, donc on n'arrive pas à répondre aux questions qui auraient une réponse. Et il y a aussi des questions qui n'ont pas de réponse. Quand on commence à se poser des questions sur les chemins de Dieu, ça veut dire comment Dieu agit dans le monde. Pourquoi on pose la question pourquoi? Pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas comme ça? Et c'est juste, c'est pas juste. C'est des questions, souvent, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Mais les questions, elles sont là, que ce soit des questions qui ont des réponses ou des questions qui n'ont pas de réponse, elles sont là, elles sont dans notre cœur. Et les questions nous cachent la présence divine. Dans le cœur, il y a le bon penchant, le Yetzer Tov. Le bon penchant, il nous pousse à sentir la présence de Dieu autour de nous. Et quand on sent la présence de Dieu, quand on sent la main de Dieu, alors on s'enthousiasme. On a envie de s'approcher de lui, on a envie de prier, on a envie d'étudier. On veut donner notre cœur à Dieu. Ça, c'est le bon penchant du cœur. Mais malheureusement, on est partagé. Et il y a aussi un mauvais penchant dans le cœur. Ce mauvais penchant, il provient que la présence de Dieu nous est cachée. On n'est pas conscient, on n'arrive pas à percevoir la présence de Dieu. Et donc, ça vient aussi des questions. On a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on n'arrive pas à trouver de réponse. Et ça nous cache la présence de Dieu. Et si la présence de Dieu est cachée, alors tout de suite, c'est les autres envies, les autres occupations, les autres sources d'intérêt qui vont émerger. Parce que on doit arriver à sentir que la seule chose qui m'intéresse dans ma vie, c'est m'approcher de Dieu. C'est sentir la présence de Dieu. L'homme, il a été créé pour louer Dieu, pour aimer Dieu, pour lui faire des compliments. Mais comme on a dit, on est partagé. Dans le cœur, il y a le bon penchant, il y a aussi le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il exagère les questions qu'on peut avoir. Et il nous porte tout le temps, il nous pousse à poser des questions. Pourquoi? Et comment ça se fait? Et pourquoi lui et pas moi? Et etc., etc., toute forme de questions. Maintenant, pour répondre à ces questions, alors il y a deux attitudes. Les questions qui ont une réponse,
on peut y répondre en étudiant les lois de la Torah. Les lois de la Torah, elles vont trancher, elles vont faire la paix entre les opinions qui se contredisent. Le monde, il est basé sur un principe, son contraire et la symbiose des deux, le juste milieu. C'est-à-dire, il y a deux extrêmes, par exemple la bonté, ça c'est une qualité. Il y a une autre qualité qui s'appelle la rigueur, qui est le contraire de la bonté. Et donc, ces deux qualités contraires, ou alors un autre exemple de choses contraires, l'homme et la femme sont deux contraires. Et donc, s'il y a contradiction, il y a question. C'est-à-dire, qui a raison? Est-ce que c'est la bonté qui a raison ou est-ce que c'est la rigueur qui a raison? En vérité, il faut les deux, mais il faut les deux dans la paix. Il ne faut pas les deux dans la dispute, parce que si on reste uniquement au niveau des contraires, alors on reste dans la dispute et on n'a rien gagné. Donc il faut trouver le chemin intermédiaire entre les deux qui relie par exemple la bonté et la rigueur. On donne un exemple un peu plus facile à comprendre. Par exemple, l'eau et le feu sont deux contraires. Qui fait la paix entre l'eau et le feu? C'est une marmite. Une marmite remplie d'eau, alors elle fait la paix entre l'eau et le feu, puisque le feu va servir à chauffer l'eau, et l'eau ne va pas éteindre le feu. Donc tout le monde est content. Donc au niveau du... On a dit qu'il y a des questions auxquelles on peut trouver des réponses, mais souvent notre esprit n'est pas posé, on n'arrive pas à trouver les réponses. Et pour arriver à avoir un esprit clair, alors il faut étudier les lois de la Torah. Parce que les lois de la Torah, elles ont été comprises, elles ont été énoncées avec des avis différents. La même différence qu'il y a au niveau, la même contradiction qu'il y a au niveau, par exemple, de la bonté et de la rigueur, ou l'homme, le principe de l'homme et le principe de la femme, cette même contradiction, elle se retrouve au niveau des lois qui découlent de l'enseignement de la Torah. Il y a des rabbins, des décisionnaires qui permettent, et il y a des décisionnaires qui interdisent la même chose, sur le même sujet. Et la halakha, c'est-à-dire le comportement qui nous convient à nous aujourd'hui dans le monde, c'est ça qui va trancher entre les deux décisionnaires, et c'est ça qui va faire la paix entre les deux décisionnaires. Et cette paix qu'on va avoir parce qu'on a tranché et on a fait la paix entre les décisionnaires opposés, donc cette paix, c'est elle qui va nous donner la paix dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, on est aussi partagé. On a dit qu'on est partagé entre le bon penchant et on est partagé entre le bon et le mauvais penchant. Et il faut arriver à soumettre le mauvais penchant. Il faut arriver à servir Dieu de tout son cœur. Parce que on peut, quand on est dans une synagogue
au moment de la prière, être plein d'enthousiasme pour Dieu. Mais on peut sortir 2 minutes après dans la rue et le cœur peut être malheureusement attiré par des choses qui sont contraires à un rapprochement avec Dieu. Donc, parce que notre cœur est partagé. Et on doit arriver à soumettre le mauvais penchant pour servir Dieu de tout notre cœur. Qu'on n'ait plus de questions. C'est-à-dire, notre foi, elle doit être complète, sans questions. Tant qu'il y a des questions, alors la foi, elle n'est pas complète. Et notre foi, elle doit être tellement grande que ça doit être comme si on voyait la chose dans laquelle on croit. Voir, ça se rapproche à la compréhension. Donc, par la foi, on arrive à la compréhension. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut croire en Dieu. Et si on croit en Dieu tellement fort, alors ça sera comme si on le voit. Ça veut dire que ça sera comme si on le comprend. Et c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est personnel, ça ne s'explique pas. Si une autre personne va nous dire mais qu'est-ce que tu vois? Je dis, je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer, mais je vois que Dieu est présent. Et donc on arrive à ce niveau si on arrive à enlever les questions qu'on peut avoir, et donc les questions, comme on a dit, des questions auxquelles on peut répondre. Et pour ça, il faut apprendre, il faut connaître les lois de la Torah qui sont la paix et la symbiose entre les avis qui sont contraires, les avis qui sont opposés. Mais il y a aussi d'autres questions, comme on a dit, des questions qui n'ont pas de réponse. Par exemple, si Dieu sait qu'est-ce que je vais faire, comment je peux avoir encore la liberté d'action? Je suis déterminé. Et en vérité, personne n'est déterminé. Chacun peut agir comme il veut. Donc il y a beaucoup de questions. Et ces questions, elles n'ont pas de réponse. Et malheureusement, l'esprit, il a tendance à vouloir creuser et chercher dans ces questions qui n'ont pas de réponse. Et si ces questions grandissent et elles n'ont pas de réponse, donc on va rester uniquement avec des grandes questions qui grandissent de plus en plus, et elles peuvent nous cacher complètement la présence de Dieu. Donc pour ces questions-là, on doit voir, notre attitude doit être l'attitude d'un croyant. On doit absolument enlever notre compréhension. On doit dire, je ne comprends rien, je ne sais rien, je suis un croyant, je crois que Dieu est bon et je crois que Dieu est parfait et j'ai aucune question. Mais pour pouvoir avoir cette foi forte, pour pouvoir avoir cette conviction absolue, alors pour ça, il faut prendre des forces. Et les forces, cette conviction, elle est proche de la parole. Parce que Rabbi Nachman explique que la foi dépend de la parole. Maintenant, la parole, ça veut dire des paroles de prière, des paroles de Torah, d'études. C'est ça qui va nourrir et qui va grandir la foi. La foi dépend de ma parole. Si je parle bien,
alors, et si je parle de foi, alors j'aurai de la foi. Mais malheureusement, nos paroles sont prisonnières. La parole est en exil, comme on est dans le monde, le clan d'Israël est en exil, comme quand on était en Égypte, on était en exil. La parole est en exil. L'exil, il se situe au niveau de la nuque. La parole, elle se situe au niveau de la bouche. Et l'exil, il se situe au niveau de la nuque. Ça veut dire qu'il y a des envies, l'envie excessive de manger, l'envie excessive de profiter, de boire, de manger de la viande, de manger du pain, de boire du vin. Des envies excessives vont emprisonner la parole, les paroles de Torah, les paroles saintes, les paroles qui nous rapprochent, qui nous aident à nous trouver nous-mêmes, des paroles qui vont nous rapprocher de Dieu. Donc ces envies vont emprisonner ces paroles et pas les laisser sortir. Et donc, c'est grâce aux paroles, grâce à la parole qu'on va arriver à la foi, et pour arriver à parler, donc il faut revenir, il faut prendre cette attitude de toujours se renouveler. Si on se renouvelle toujours, alors ça veut dire on revient toujours au début. Il faut revenir toujours au commencement. Parce que toute la force provient du commencement. De la même façon que toutes les mitzvot, elles sont pour se rappeler de la sortie d'Égypte, parce que c'est le commencement du peuple d'Israël, c'est le commencement du don de la Torah. De la même façon, par exemple, quand on a commencé à étudier, ou quand on a commencé à faire une mitzvah spécialement pour nous, donc tous les commencements, la Torah dit que tous les commencements sont difficiles. Parce que commencer, c'est... Avant, on ne faisait rien, maintenant, il faut faire quelque chose. Donc, on passe d'un extrême à l'autre. On fait un switch, comme on dit, 180 degrés. On passe d'un extrême à l'autre. Avant, on ne faisait pas. Genre quelqu'un qui décide d'aller au mikvé tous les jours. Donc, avant, il n'allait pas au mikvé. Maintenant, il va aller tous les jours. Et pour ça, c'est un effort. Il doit passer d'un extrême à l'autre. C'est pareil pour toutes les bonnes décisions qu'on peut prendre. Donner de la tzedaka ou commencer à étudier 1 page ou 5 pages par jour. Et le commencement d'une bonne action, c'est ça le plus important. Parce que toute la force, elle est dans le commencement. Parce qu'après, on s'habitue. Et donc, si on veut prendre la force, il faut qu'on retourne au début. C'est pour ça que dit Rabbi Nachman, on doit toujours se renouveler. Se renouveler, ça veut dire on doit toujours commencer à zéro. La vie, c'est pas on ajoute sur un acquis. On n'a pas d'acquis. On vient de naître. On vient de naître il y a 1 seconde. On vient de naître tout de suite. Et on commence à vivre. C'est la première fois qu'on parle de Torah. C'est la première fois qu'on prend conscience de la présence divine. Et quand on se renouvelle, on commence toujours à zéro. Donc on ne commence pas parce qu'on a déjà 10 ou déjà 20 ou déjà 30. On commence à zéro. Quand on commence à zéro, ça veut dire on part de zéro. Alors on part du commencement. On se rattache toujours au commencement. À ce moment-là, c'est là qu'on a la force. Quand on n'a pas la force, c'est parce qu'on s'est éloigné du commencement. Ou alors on n'a pas bien commencé. Si on n'a pas bien commencé, alors il faut recommencer pour commencer comme il faut. Parce que si on commence bien, le reste est facile. Parce que tout dépend du commencement. Et quand on a cette attitude de se rattacher au commencement, alors ça nous renforce notre émouna et ça évite, ça libère la parole et on va pouvoir dire des mots de Torah, des mots de prière et ainsi la foi va grandir et on pourra
se préserver des questions qui n'ont pas de réponse. Et quand la foi sera complète, alors on arrivera à voir la présence de Dieu comme si on voyait de nos yeux vraiment, bien que ce ne sera pas explicable. Donc si Dieu veut qu'on arrive à une foi complète et qu'on arrive à éliminer toute forme de questions et qu'on arrive à la venue de Mashiach bientôt, Amen ve Amen.